Faire le plein d'actu gaming, e-sport, ciné, comics et culture geek, une seule solution. La Geek Nation 100% actu. Bonjour tout le monde. Salut. Et bienvenue pour cette deuxième Geek Nation de la saison 4. Waouh. Ça me fait encore bizarre de dire ça. Je me revois il y a quelques années en train de lancer cette émission dans un bar. Ok, boomer. C'était en 2020, ça va. Ok, boomer quand même. Oh, Tu te sens de faire la émission K2 qu'avec nous deux aujourd'hui? va bien falloir. Enfin, et tous moi en fait, parce que tu n'auras que nous ce mois, si j'ai bien compris. Avec moi, les deux frères Little psychotiques. Salut. Salut. À savoir Kylian Salut. et Kevin. Eh ouais, Je sais pas ce que prenaient vos parents, mais les cas, c'est vraiment quelque chose. Hein. Des Kellogg's. Kellogg's. Faudrait qu'on parle un jour de l'histoire des Kellogg's. De pourquoi est-ce que ce que prenait le mec qui a inventé les Kellogg's. Cocaïne, très peu. Très peu. Non. Le mec prenait l'abstinence. Oui, mais l'abstinence, ça veut pas dire cocaïne. Hein. Bref, aujourd'hui, vous le savez, en 100% actu, on parle de news, on parle de dossiers et on parle d'histoire. Et on va commencer tout de suite par les news. Les news de la Geek Nation. Et on va commencer par une news sur Sony. Attends, tu voulais bien que je te lance un truc? Mon âme d'enfant C'est bon. frétille. La jouissance va s'arrêter très vite. Oui. Alors, tout à fait, on va parler de Sony. Et donc, vous avez compris avec le jingle de la PlayStation, Première puisque au State of Play et pour les 30 ans de Sony, la nouvelle est tombée, la nouvelle sur la PS5 Pro. On l'attendait tous, puisque Sony est coutumier du fait de sortir une console, on va dire 1.5. Ils avaient fait pareil avec la PS4, c'est sûr, et plus ou moins avec la PS5. Donc ce sera une console plus puissante, avec un GPU amélioré, donc qui augmentera la vitesse de la console, la fluidité, les performances, et aussi elle sera dotée d'un SSD, donc qui permettra de stocker plus de choses, et aussi elle ira plus vite pour le changement multimédia. Elle pourra aussi, on nous annonce, faire le 4K 60 FPS, qui est une assez bonne nouvelle pour plusieurs jeux compétitifs, mais aussi pour certains jeux 120 FPS. Mais là où la douille commence, le revers de la médaille, c'est qu'ils ont aussi annoncé le prix de la console. Et on part sur l'entrée de gamme à 800 € pour cette console. Et attendez, Enfin, l'entrée de gamme, la seule gamme. bah non, parce que en fait, c'est en kit, mais comme la PS5 avait l'édition digitale et l'édition CD, celle-ci n'aura que l'édition digitale pour 800 balles, et l'examen proctologique continuant, on aura 120 € à rajouter pour avoir le lecteur CD, et pour les moins manuels comme moi, en plus, le lecteur CD n'est pas intégré. Il est acheté à côté, il va falloir démonter une partie de la console, insérer le lecteur, revisser la console, remettre les caches. Wow. Et cerise sur le gâteau. Vas-y, hein, balance. Cerise sur le gâteau, comme je dirais, pour filer la métaphore, le petit doigt supplémentaire dans l'examen de proctologie, le socle pour la console n'est pas fourni. Il faudra encore débourser 30 € supplémentaires. Et le socle de la PS5 normale n'est pas compatible. Oui, Parce que et la le console est évidemment. plus petite. Voilà, évidemment. Plus fine. Et donc, ça amène, pour ce que j'ai actuellement, c'est-à-dire la console qui lit les CD avec son socle, à la modique somme de 950 balles la console. Merci Sony, on n'est pas des vaches à lait. Et là, Vendu avec une manette tout de même. ouais, ben, je me dis que la prochaine, elle vient sans manette, sans Oui, mais alimentation. vendu sans avec rien. une manette normale. Pas avec une manette pro. Non, c'est pas la manette pro. Voilà. Il Ah nous oui. joue jusqu'au bout. Donc si tu veux la manette pro, faut la payer au prix coûtant. 80 Non. balles encore à côté. Voilà. Oh Donc non. tu arrives à peu près à 1000 € là. Bah là, c'est simple. Hein. L'appel, c'est n'achetez pas cette console pour que Sony comprenne. Quoi. On Ouais, peut c'est pas ça. se Là, permettre. il y a on parle souvent de consommateur actif dans le marketing, où il faut essayer de ne pas consommer n'importe comment. Et ben là, il faut essayer de boycotter un peu la console. Et on n'a pas encore les infos,
Mais ce qui fait, j'en parle un peu autour de moi, ce qui fait très très peur à beaucoup de gens, c'est si Sony nous lâche une douille du style GTA 6 ne tournera qu'avec la PS5 Pro. Ah ouais. Bon, il y a peu de chances que Rockstar accepte ça. Moi, ce qui me fait peur, Ouais. c'est la PS6 derrière. Hein. Ah ouais, mais Ah c'est ouais, pour le ça. parce problème, que c'est que si on on paye arrive la à- console 1000 balles, Voilà. la PS6 c'est quoi? C'est 1500 balles, bah j'achète un PC. Hein, Et franchement. GTA 6, 100 euros. 110, ils avaient dit 110. Voilà. À un moment, je veux bien avoir les parois un peu flexibles, mais quand Bah, en fait, c'est ça. Là, c'est si on consomme pas cette PS, ils diront pour la PS6, bon, bah, elle doit rester accessible. Au pire, on la mettra à 600 comme la PS3 à sa sortie. ouais, c'est ça. Oui, mais ils gagnent rien sur une console. Alors forcément, Oui, mais là, ils vont rien gagner parce qu'effectivement, à ce moment-là, il y a des joueurs comme moi qui vont dire, bah, tu sais quoi, j'arrête de jouer, ou d'autres qui diront, bah, comme Kylian, bah, tu sais quoi, à 1200 boules, je me prends un PC, j'attends un an, j'aurai les jeux sur Steam, et si j'attends encore un an, ils sont à Quand faut 80 attendre un centimes. temps, quand faut attendre un an, hein, parce que Bah ouais. on va en parler après. On va en parler, mais il y a plein de jeux qui sortent directement. C'est quelques exclus Ouais, qui ouais, sortent ouais. en delay. Les exclus Sony, actuellement, il y a FF16 et FF7 Rebirth qui sont pas sortis. Ok, c'était des jeux, l'un très correct, l'autre vraiment que j'ai vraiment apprécié. Mais un an pour ça. et la semaine où on enregistre, God of War Ragnarok est sorti sur PC. Ouais, et ça, c'est C'est bon, ça. ça. Ouais. Ouais, Et voilà. amélioré par rapport à la version PlayStation. Ouais, mais parce que le PC peut se le permettre. Oui, et justement. PC Master Race. Bah, en fait, mais en fait, c'est ça. Le truc, c'est qu'avec une news comme ça, l'avenir du jeu vidéo, il va être sur PC. En fait, parce que moi, et pourtant, je suis pro PlayStation, j'adore la PlayStation, etc. Mais à une console à ce prix-là, et donc la 6, comme tu l'as dit, qui risque d'être à 1200, c'est sûr que j'achète Bah. pas ça, quoi. Ou pas, parce que Ouais. s'ils décident de dire bah, le physique c'est terminé pour nous, bah ce sera forcément moins cher. Ouais, c'est pas faux. Ouais, Enfin, mais alors Là, moi ils j'ai un peu offrent de mal. l'option physique, ce qui fait que tu vas forcément monter le prix, ouais. mais les mecs veulent que tu achètes globalement une console digitale. Ouais, ouais, Ah ouais. oui, c'était C'est pour ça, c'était voilà. l'intérêt de mettre le SSD aussi dans la console. Mais le problème, c'est que beaucoup de gamers, au moins gamers console, j'en fais partie, sont assez attachés aussi au rétro, à conserver les jeux. Et c'est la rétrocompatibilité. Moi, il y a encore beaucoup de jeux PS4 que je joue sur ma PS5. Oui, enfin, c'est les constructeurs de consoles qui imposent les supports, hein, je veux dire. ah oui, non, ça oui. on est mais- passé au support CD parce que Sony est passé au support CD. Bah, parce que technologiquement aussi, c'était beaucoup plus fort que les cartouches. Et encore, la 64 se permettait des trucs assez dingues quand même. Mais Ouais, mais enfin bon, la Ouais, mais en 64, parlant elle de a été 64, très vite limitée, quoi. C'est là où Sony fait peut-être une erreur un peu marketing dans leur, on va dire, c'est que on sait que Nintendo est sur le point de dégainer la Switch 2. bah oui, bah, ils ont annoncé là. Bah, on n'a pas de démiage, ils ont annoncé qu'ils allaient l'annoncer, quoi. Ouais, voilà, ils ont annoncé une annonce. Mais du coup, si elle est HD, si elle est assez puissante et qu'ils la font à un prix plutôt abordable, à part leur 64, Nintendo a toujours sorti, par rapport à la concurrence, des prix assez abordables. Ouais. Je pense qu'ils peuvent vraiment damer le pion à Sony là, parce que la Switch c'est une super console et beaucoup de gens n'aimaient pas la Switch essentiellement parce qu'elle était peu puissante. Si la prochaine Switch est puissante, peut faire tourner beaucoup de jeux qui sont sortis sur la PS5, Ce qui me- 4 ou 5. Ce qui me fait rigoler, c'est qu'ils sont encore en train de se questionner si elle est rétrocompatible, la Switch. Est-ce que la Switch de haut, c'est un rétrocompatible Switch? Ils sont en train de se poser la question, les gars. Hein. Ouais. Bah, Sony, ils l'ont dit, hein. Quitte à faire, on vous les ressortira sur le PlayStation Store. Ils coûteront 70 balles comme un jeu neuf et pas de rétrocompatibilité. Ouais. Comme ça, vous rachèterez vos jeux PS1 toutes les années en remaster. Bah oui. Comme ça, Comme Horizon, pas de rétrocompatibilité, on vous fourgue le remake. Bah écoute. Ouais, Master. Tant qu'on peut taper dans le portefeuille. Hein. Bah oui, totalement. Mais de toute façon, où on va Honnêtement, Sony, je sais pas. Ils ont l'impression qu'on va devenir de plus en plus riche. Pas vraiment le Ouais. concept. Nintendo fait leur truc. Microsoft est dans un mur et fonce un peu plus dans le mur, tous Bah. les jours un peu plus. En vrai, Microsoft, Parce que- ils ont plus intérêt à faire de la console. Bah, Ouais, Microsoft, ils ont un Game Pass et ils l'exploitent de façon dégueulasse pour moi. Ah ouais. Ouais, j'avais des retours. Bah, peu bons. c'est-à-dire que, ok, mais tu devrais l'ouvrir beaucoup plus que ça. Ah ouais. C'est Netflix, bordel. Netflix Ouais. est disponible sur toutes les plateformes. Ouais. Il y a un PC Game Pass qui existe, Ouais. d'ailleurs je l'ai, mais ce n'est pas le même truc. C'est D'accord. complètement Ah séparé. merde. Ah ouais. Tu ne peux pas jouer au jeu 3, au Xbox Series sur
et sur PC. D'accord, Tu as un catalogue PC. d'accord. Ok. ok. Ce qui serait intéressant, ce serait d'avoir un catalogue commun. Bah, oui, c'est pour ça que je dis qu'ils complètement. n'ont plus d'intérêt. En vrai, c'est toujours Xbox Series et PC. Ils n'ont plus d'intérêt en vrai à faire Xbox Series qui passe tout sur PC. Si ta console Xbox pour jouer à tes jeux PC, avoir un OS Microsoft, elle coûte le prix d'un PC, prends un PC, gros. Oui, Ouais, ouais, ouais. après, tu fais des box médias. C'est pas Tu faux. vois un truc qui va au-delà de ça. Mais ça n'a jamais marché. Microsoft l'a tenté avec la Xbox One. Ils ont failli se suicider. Et Ah. ils ont dû ressortir des Xbox One avec de nouvelles gueules pour dire oh, vous inquiétez pas, c'est des consoles de jeu. Ouais, après, ouais, c'est... Après, la Xbox One, c'était une bonne console de jeu. Oui, pour mais jouer c'était Metal pas Gear- vendu comme une Ouais, console ouais. de jeu. Avec le Kinect obligatoire, avec l'impossibilité de dire des insultes devant sa C'est console. pour ça, ça c'est ouais, mais c'est pour ça que là, je l'ai pas pris. Moi, je peux pas insulter. Je sais que ma console, elle va péter un câble. Hein. Je tilte tellement fort sur les jeux qu'au bout d'un moment, c'est plus la peine. Ouais. Attendez, c'est quoi cette histoire? La Xbox One, elle Ben, en elle fait, te- la Xbox One, il y avait une vidéo qui Il y avait avait fait le un peu le Kinect buzz. qui Ouais. était, Il y avait le Kinect qui et était le micro. activé. Voilà. Et dès que tu commençais à insulter le truc, la console, poum. Ouais. elle te kickait. Ouais, Ah, c'était putain. sur NBA 2K, le mec avait insulté et genre l'arbitre avait mis une faute à son joueur pour injure. Et donc on a compris que la Xbox en fait entendait et elle pouvait te mettre des pénalités. Non. Mais oui, mais oui. Et tu t'imagines moi devant Ah bah, toi, c'est devant mort. Tekken. Et, En fait, t'as la police qui vient. Voilà une amende. C'est comme dans Demolition Man. Non, mais une infraction pour code de moralité. du C'est langage. ça. C'est exactement ça. C'est pas utiliser les trois coquillages. Ouais. Non, mais de toute façon, on va directement là-dedans. Hein. Globalement, on n'en est pas très loin. Ouais. Ah bah ça hein, après. Mais jouer sur console, est-ce que ça a encore un sens? Franchement oui. Pour Nintendo, peut-être. Mais Non, mais aujourd'hui, les deux autres s'ouvrent Mais vers déjà le PC pour, dans ouais, tous les mais sens. pour donc, des adultes, déjà pour si tu as des enfants, c'est plus simple de mettre un contrôle parental sur ta console et de filtrer les jeux auxquels ils jouent. Ouais. Tu la connectes pas à Internet, que ton PC, Ouais. il pourra toujours resquiller. Donc déjà, il y a cet aspect. Après, l'aspect convivial, quand tu es dans ton canapé, quand je joue avec ma chérie, tu vois, on a fait It Takes Two à deux dans le canapé. C'était cool. C'était super cool, on a notre télé, tu vois. Et c'est le côté facile. Ton PC, tu l'allumes, il faut s'y connaître, il faut le monter, il y a des matériaux. Ta console, tu la prends, tu la branches, C'est tu fini. attends C'est 3 fait. heures la mise à jour et tu joues. Et c'est fait. Ouais. Ouais. En fait, c'est tout simplement du quality of life, quoi. Ouais, de ouf. Oui, C'est- mais ce n'est pas ce que veulent les éditeurs, les créateurs de consoles. Ouais. Globalement, oui. ils vont pas du tout vers ça. Hein. Bah non, à mais part peut-être Nintendo qui restera toujours sur ce créneau-là, Ouais, mais les ça autres fait que s'en la éloignent Switch- de plus en plus. Ouais, mais regarde, Ah, Nintendo mais, fait ça, mais la Switch, c'était super agréable. Déjà, c'était énorme de pouvoir poser sa console, la reprendre Ouais. comme ça. Tu vois, moi, je jouais dans le train, je revenais, je posais, je reprenais Oui, ma mais- partie. Quand tu pars en vacances et tout. Et pour les enfants, c'est super bien. Mais après, c'est vrai que moi, j'ai des connaissances en PC, je peux monter mon PC. C'est vrai que la console, c'est juste que je suis bien dans mon salon, j'ai un grand canapé. Tu peux brancher un PC sur une télé dans ton canapé, c'est tout à fait possible. Genre. Ouais, mais franchement, moi je trouve que c'est moins agréable et c'est parce que aussi je suis un joueur console depuis des années. Il y a aussi ça, c'est comme mon papy qui voulait conduire que Renault, quoi. Oui, mais aujourd'hui, quand je regarde un State of Play, un Nintendo Direct ou une keynote de Microsoft, je vois pas la même chose. Quand je vois une keynote de Microsoft ou un State of Play, j'ai l'impression de regarder une conférence tech. Vraiment. ouais, Mhm. ouais, Un c'est vrai. truc ultra Silicon Valley en mode voilà, notre machin elle peut faire ça, le jeu qui va sortir il va pouvoir faire ci, faire ça, etc. Et de l'autre côté, je regarde Nintendo qui fait la même chose depuis 90, globalement, La recette Nintendo, quoi, indémodable. et qui me vend un truc qui est vous allez pouvoir vous amuser à 18 avec notre jeu. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Bah, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que c'était dans les années à peu près, un peu plus vers 2014-2015. Le multiplayer, le online, c'était vraiment le truc. Et beaucoup d'éditeurs sont revenus parce qu'ils se sont rendus compte que les gens avaient envie de solo. Et on a eu beaucoup de gros jeux solo qui sont revenus dans les années 2017, 2018, 2020. Après la période Call of Duty. Ouais, après la période FPS à toute berzingue. Et même Nintendo, j'en parlerai la prochaine émission, mais même Nintendo propose encore beaucoup de jeux solo. Ouais. En vérité.
Bien, c'est là-dessus qu'on va conclure cette news, je pense. Ouais, on en a bien fait parler, on a bien fait le tour. On fait des micro-débats. Bah ouais, écoute. On va enchaîner avec une deuxième info et tu vas nous parler de musique cette fois-ci. Ouais, une Ah, fois c'est n'est une pas première, coutume. ça. Oui, c'est la deuxième news de l'émission. Ouais, mais c'est la première en musique. Ah oui, c'est la première en musique. Oui, je crois, c'est ça. Oui. Ouais, mais c'est un groupe qui est quand même assez associé à la geek culture. Tu veux tes notes? Non, ça ira. Ok. Donc, je vais vous parler du groupe mondialement connu Linkin Park. Oh putain. Quoi, oh putain? Oh là là, on va pas s'entendre là. je sais de quoi tu vas parler et oh putain, on va pas s'entendre. Pourquoi? Oh, Oh bah vas-y, on va l'entendre parler. Alors, pour un petit rappel, Linkin Park n'a plus eu d'actualité depuis 2017 pour cause, en juillet 2017, le très regretté Chester Bennington nous quittait. On a eu un concert à titre posthume en octobre 2017, les rééditions de leurs premiers albums Hybrid Theory et Meteora, mais sinon plus rien. Et fin août, on a eu sur leur page internet, enfin sur leur site internet, un compte à rebours de 100 heures. À la fin de ces 100 heures, on a eu un autre compte à rebours de 100 heures. Donc ça fait 10 jours, quoi. Ouais, c'est ça. Et qui nous annonçait qu'il y aurait un événement le 5 septembre. Ils ont fait l'annonce d'une annonce d'une annonce. Ouais, c'est exactement ça. Alors après, si tu veux être pointilleux, c'est genre les cons qui ont vraiment suivi ça, vous en avez un dans la salle par exemple, à 9 minutes 5 Du décompte. du décompte, on a eu un glitch qui annonçait effectivement la date du 5 septembre. Ce 5 septembre, on a eu un live retransmis en direct sur YouTube pour tout le monde. Et ce live a commencé avec leur nouvelle chanson, donc The Emptiness Machine, et surtout l'annonce du nouveau line-up de Linkin Park, où on va changer de batteur. C'est Colin Brittain qui va remplacer Rob Bourdon, donc le guitariste original de Linkin Park et membre fondateur, et surtout, évidemment, puisque le chanteur est mort, la nouvelle chanteuse, Emily Armstrong, qui est la chanteuse de Dead Sarah. Donc Dead Sarah est un groupe assez ironiquement qui a éclaté toutes les vues, toutes les lectures Spotify depuis l'annonce qu'elle était chanteuse de Linkin Park. Et c'est un groupe qui Tu me laisse. m'étonnes. Ouais, ils n'ont jamais aussi bien marché depuis qu'elle est plus chanteuse de Dead Sarah, mais de Linkin Park. Ouais, personne connaissait. C'est ça. Et puis, Un petit tour sur Wikipédia, fait oh putain. ouais, c'est ça. Et puis c'est un groupe, pour avoir jeté une petite oreille, qui me laisse froid et indifférent. Ça promet alors. Mais pourquoi? Attends, Dead Sarah, c'est du métal, c'est quoi? C'est un heavy metal. On va pas commencer à tirer sur l'ambulance, mais je vais pas donner mon avis. Mais c'est un groupe de métal, un peu heavy metal qui, je trouve qui manque un peu de personnalité. D'accord. Après, je vais pas tout écouter et je suis pas le plus Calé sur le truc, mais ouais, ok. mais voilà. Et du coup, le concert a fini avec donc l'annonce d'une tournée qui doit se finir là prochainement, Mhm. et surtout du nouvel album qui sortira en novembre 2024. Et voilà, on laissera une chance quand même pour voir ce que ça donne. Eh ben moi, je vais te dire, ça me hype parce que j'ai écouté donc leur morceau. C'est un petit Neige Machine. Ouais. Et je trouve que en termes de sonorité, on est bien dans du Linkin Park. Alors certes, c'est pas à la hauteur de Chester. Le truc, c'est que en revanche, d'avoir pris une chanteuse et pas un chanteur, c'était peut-être le truc à faire pour essayer justement de ne pas souffrir la comparaison. Ouais, du coup, ouais. Après, The Emptiness Machine marche bien, évidemment, puisqu'elle a été écrite aussi pour Emily Armstrong. Ouais. Après, là où ça a un peu plus fait débat, et je suis assez d'accord, c'est que le reste où elle a chanté les anciens morceaux. Ouais, les anciens morceaux étaient beaucoup plus. C'était un peu faux, elle n'avait pas forcément Le timbre. le timbre, et surtout, Chester était aussi connu, n'en déplaise à beaucoup, pour être un très bon screamer. Ouais. Pour avoir cette capacité de crier très bien et de pouvoir passer du cri au chant. Et elle a plus de mal, pareil, les cris sont pas très propres. Et après, c'est pour ça que je vais quand même laisser la chance, c'est que je sais tout l'amour que j'ai et que le changement comme ça, c'est toujours dur Après, je t'apprends à rien. récupérer. Linkin Park, ils font jamais le même album, ils changent toujours, ils évoluent, ils se renouvellent. C'est aussi un moyen de se renouveler. Ah ouais, Ils très clairement. vont plus écrire en fonction de Chester et de Mike, ils vont maintenant écrire en fonction de Emily et de Mike. Et donc ça va donner peut-être une nouvelle vie. Après, les gens aimeront ou non, mais ça va faire renaître Linkin Park. Moi, je Ouais, pense. complètement. Ah non, mais ça, il n'y a pas de problème sur le fait qu'ils
ils vont renaître. Après, c'est aussi comment ils vont gérer aussi le passé. Parce que si c'est... Bah, d'ailleurs, cette renaissance est quand même assez induite aussi par le groupe, puisque l'album s'appellera From Zero, Mhm. donc le départ de zéro. Mais à voir, parce que si l'idée est que chaque fois que Linkin Park chante des chansons, les chansons cultes de leurs anciens albums, c'est un peu cracra, tout le monde se plaint, c'est pour que ça buzz sur Twitter. Enfin, moi, je sais pas, je vais voir, on va écouter, mais oui, effectivement, Ouais, moi, il je faut confirme. savoir se dire, tous les albums de Linkin Park ont été différents, Chester ou pas Chester, celui-là sera différent, Oui, et oui, oui. laisser une chance. Non, mais et moi, je après, suis confiant. on n'apprécie pas. Moi, je suis confiant. Je pense que ça va être un renouveau. Déjà, on a de nouveau du Linkin Park, donc c'est déjà exceptionnel. Ouais, Et complètement. je pense que ben voilà, il faudra pas comparer en disant ouais, ça aurait quand même été mieux si ça avait été Chester. Arrêtez si de c'est faire les vrai. boomers. Oui, mais arrêtez de faire les boomers. Je vois bien les gens faire ça tout le temps. Ben ouais, mais arrêtez de faire Ouais, les mais c'est boomers. problème qu'il va y avoir. Hein. Ouais. C'est surtout c'est déjà le cas. Et puis là, la famille Bennington s'y met. Bah oui, c'est mais en même c'est temps, catastrophique. La seule chose que je reproche, c'est l'art et la manière de faire cette annonce. C'est-à-dire. C'était un peu moyen. Il y a de meilleures façons d'annoncer les choses. Ouais. Ah ouais, tu trouvais que la faire monter sur scène, c'était abrupt en mode, et voilà, c'est bon, nouvelle Ouais, chanteuse. voilà, je trouve ça. Fallait préparer les fans. Bah, en vrai, Et surtout préparer la famille de Bennington. alors, si, moi, j'ai vraiment suivi le truc parce que je suis un énorme fan. Euh, on va dire sur le décompte, sur le site de Linkin Park, dans le chat, j'y ai participé et tout, mais très clairement, on s'attendait tous à l'annonce de la nouvelle chanteuse sur cet Du événement. remplaçant, ouais. Ouais, du remplaçant. On avait tous plus ou moins nos... Nos fans. Alors, personne n'avait cette personne. Moi, je voulais pas Tilt Ouais, de Rammstein. ouais. Ça aurait été énorme. Beaucoup voyaient le chanteur de Sum 41. Ouais. Beaucoup voyaient le chanteur de Bring Me the Horizon aussi. Ça me rappelle des trucs. Mais c'est un truc de boomer, hein, mais ça me rappelle Queen. Ouais, Un peu. ouais. Ça me rappelle le cas de Queen. Ouais, Bon, c'est Freddie fait. Mercury est mort. Ok. Et à un moment, il se dit bon, il faut quand même qu'on trouve un nouveau chanteur. Et le cauchemar, A ils en ont commencé, essayé 3. Ouais, mais donc après, voilà. Tout le monde, en fait, on l'attendait tous sur le chat. Donc ça a débattu. Après, visiblement, c'est ce que reprochent la mère de Chester et le fils de Chester, Bennington, donc Madame Bennington, et j'ai oublié le nom du fils, mais on s'en fout, et Petit Bennington, c'est qu'ils ont fait ça sans les prévenir. Par exemple, ils avaient dit à l'enterrement de Chester, à sa mère, visiblement, que quoi qu'il fasse, il la tiendrait au courant, elle aurait son droit de regard, et là, les deux, en fait, n'étaient pas au courant. Ils ont appris, comme les fans, limite, comme moi, Ouais, ouais. qu'on remplaçait leur père, donc le père, Chester Bennington. Donc, je peux comprendre qu'il y ait quand même un petit agacement. Ouais, qu'il y a une petite amertume. Ouais. Ouais, il y a une petite amertume. Après, Et c'est un peu savonner la planche de la nouvelle aussi. ouais, Je de trouve. ouf. C'est un peu le problème. Bah, en fait, le problème, c'est que si là, en plus, les fans sont réticents parce que les fans, tu leur changes un truc, ça va pas. Même quand Linkin Park changeait des trucs, ça allait pas. Là, en plus, si en plus il y a les membres de la famille de Chester qui s'y mettent, en fait, ils sont pas validés par la street entre guillemets. Donc, ça va faire que un bad buzz et que le fait que les fans vont pas forcément adhérer Ah bah, ils lui ont à savonné la William planche Strong. tout de Ouais, suite. Fort, Ouais, ouais. fort. Alors, on verra. Mais bon. Bref, je vous invite à enchaîner sur la suite, à savoir les dossiers, Ouais. juste après ceci. Le tour de l'actu brûlante, c'est ici, nulle part ailleurs. On va parler dossier, on va parler cinéma, on va parler gaming et on va commencer par parler de cinéma. Allez. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Exactement. Donc, comme le mois dernier, je vais revenir sur les sorties de ce mois, 3 sorties ce mois-ci, et je vous parlerai de 3 films plus ou moins geeks, plus ou moins voilà, pour le mois d'octobre.
Alors, pour ce mois-ci, bien entendu, on va revenir sur le Beetlejuice que je suis allé voir. Donc, pour vous faire un... J'ai pas dit le troisième, donc voilà. Pour l'instant, c'est bon. C'est bon. Il y a un J'ai pas troisième dit- film qui sort, on a un problème. On est foutu s'il y a un troisième film. Donc, je suis allé voir ce nouveau film de Tim Burton. Et pour le coup, or que je m'attendais vraiment à sortir en vomissant mes tripes et tout, et j'ai passé un très bon moment. Alors, effectivement, il est bien mal nommé parce que comme on l'a soulevé le mois prochain, et ça s'est Ouais, vérifié, dernier. le mois dernier, ouais. Ça s'est vérifié. Michael Keaton, qui joue donc le personnage éponyme, n'est là que 20 minutes. C'était déjà le cas du premier. Et c'était déjà le cas du premier. Mais pour le coup, changement d'ambiance. Dans le premier, si vous vous souvenez, c'était vraiment un antagoniste. Oui. Ouais. Or que dans Bio-exorciste. voilà, il est toujours bio-exorciste, mais si vous vous souvenez de la série animée, là, la mécanique entre lui et Lydia est plus sur la série animée. Ah oui. Ok. Où ils étaient amis et où ils marchaient ensemble. Bon, là, dire qu'ils sont amis, c'est quand même un peu fort, mais la mécanique entre Lydia et Beetlejuice, voilà, j'ai dit 3 fois, attention. Non, c'est bon. Pour le coup, là, elle est sur une mécanique d'entraide et c'est très sympa. Bon, je vais vous dire très honnêtement, il y a une actrice qui s'est détachée du lot. Ce n'est ni Monica Bellucci ni Jenna Coleman. Jenna Ortega. Jenna Ortega, c'est Catherine O'Hara, qui est Non, elle est absolument... revenue. Oui, Oui. elle est Trop là bien. et qui est absolument fabuleuse du début à la fin. Elle reprend son personnage déconnecté, mais qui a la sagesse de la vieillesse, donc qui est un peu plus calme, mais qui contraste vraiment avec des moments de what the fuck. Et franchement, c'était extrêmement distrayant. Il a come back, he won't go Oh. home. Elle y est 2-3 fois cette chanson, donc c'est très drôle. Et pour le coup, donc je suis allé le voir et bizarrement, je ne croyais pas dire ça de Tim Burton, mais je vous recommande d'aller voir ce film. Bon, après, évidemment, Monica Bellucci joue la grosse méchante, sorcière avec des pouvoirs démoniaques, etc. C'est soit elle, soit Eva Green chez Tim Burton. Hein. Avant, c'était Helena Bonham Carter. Donc Et encore, maintenant, elle jouait des gentils, Helena Bonham Carter. Hein, je veux dire. pas depuis qu'il lui avait passé la bague au doigt. Oui, pas faux. Donc Ouais, mais voilà. Elle est meilleure méchante, Helena Bonham Carter. Eh ben pas forcément, parce que regarde, souviens-toi de Marla. Bon, elle est pas. Ouais, elle est Et gentille, elle est a pas joué non la plus- reine d'Angleterre, hein, je dis ça. Oui, Oui, aussi. c'est vrai. Mais Elle a très bien joué la reine. elle a très bien joué. Très bon Donc film. voilà, un film que bizarrement, je vous recommande, qui est très sympathique. Vous allez passer un bon moment. C'est pas le film qui révolutionne tout. C'est un Tim Burton, donc ça révolutionne rien. Mais c'est très agréable. On passe un très bon moment. Le deuxième film que je vais parler est un film d'un réalisateur qui n'a fait pas beaucoup de films connus, le dernier Francis Ford Coppola. Donc Ah. pourquoi je dis ça? Parce Ah. que Francis Ford Coppola, il a fait quoi? Le Parrain, Apocalypse Now Le mec a fait et Dracula. le mec a fait 4 films dans les années C'est 70 ça. et c'est devenu un dieu. Et c'est ça. et donc je suis allé voir son film qui est sorti le dernier mercredi de septembre, à savoir Megalopolis, qui est très étrange, mais qui est un moment de cinéma quand même assez surprenant et assez plaisant. Megalopolis, ça parle de quoi? Ça parle tout simplement de Rome, mais il a fait un peuplum en temps moderne, puisque ça se passe à New Rome, qui ressemble vachement à New York, et il a fait un peuplum avec toutes les intrigues politiques, avec toutes les intrigues, voilà, C'est bien. et avec un côté très psychédélique. L'acte 1, faut être accroché à son slibard, hein, je vous le dis, parce que l'acte 1, j'étais un peu, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, mais pour le coup, très bon, c'est un bon film. Tu ressors, clairement, tu n'as pas l'habitude de voir ça. Cependant, moi, je trouve après qu'il reste moins doué que sa fille. Mais Sa fille fait des films plus intimistes. plus intimiste. Mais oui, C'est le mais cas de le dire. mais en fait, tu sens que ça me rappelle l'interview de Sofia Coppola quand il disait ouais, je suis pas comme mon père. Mon père, ce qui intéresse, c'est les soldats et les gangsters. Devine avec sa filmographie. Là, on sent qu'il a essayé de jouer sur une critique de la société à travers tout ça. Ça marche moyen, mais pour le coup, le reste est impeccable. On a
un très bon casting, une très bonne direction d'acteurs. Il nous a sorti des Étonnant. acteurs du placard. Hein. Le retour de Shia LaBeouf, retour de Dustin ouais. Hoffman. Ah ouais, il est gang. Oui, rôle qui devait à la base être joué par James Caan. Ouais. Donc voilà, il nous a ressorti de vieux acteurs. Il nous a sorti des acteurs de série, puisque nous avons dans le premier rôle féminin l'actrice qui a joué Miss Sunday dans Game of Thrones. Oh, Oui, et qui joue dans Fast and Furious. Et pour le coup, c'est une bonne actrice. Si elle n'a pas pu s'exprimer dans Game of Thrones, et dans les Fast and Furious, hein, voilà, j'adore Fast and Furious, mais bon, là, vraiment, on sent toute la subtilité qu'elle peut avoir dans son jeu. Et voilà, bon, Adam Driver, tout le monde connaît, et c'est génial, mais il a surtout ramené l'antagoniste de la saison 3 de Breaking Bad. Ah, Gus. Gus. Je sais pas comment s'appelle l'acteur. Et qui est, déjà quand j'avais regardé Breaking Bad, j'avais trouvé que cet acteur était formidable, surtout à côté de Bryan Cranston qui crève l'écran. Mais là, c'est encore ça. Il est incroyable comme acteur. Donc, pour le coup, en termes de cinéma, c'est un très bon moment. Après, en termes de critique, de machin, mon gars, on sent que t'es pas sur ton truc. Tu fais un petit hommage gentil à ta fille, c'est très sympa. Tu dégages ton film à ta femme, c'est également très sympathique. Très clairement, en revanche, c'est pas au niveau de tes bangers, mais ça reste un très bon film. Aucun film n'est au niveau de ses bangers. Ouais. Il a eu 4 fois de la chance. Ouais. Oh, c'est peut-être pas de la chance non plus. Ouais, le mec a fait. Non, mais il a eu une décennie dorée. Il a eu. Ouais. Et après, il a rien Après, fait. il a fait des trucs, mais personne s'en souvient. Oui, il a rien fait, quoi. C'est bien ce que je dis. Parce que. Voilà. Donc voilà pour ce deuxième film que je vous recommande également. Moi, je vous recommande de regarder le vidéoclub de Combini avec Francis Ford Coppola, qui vient de sortir, et la vidéo d'écran large sur le Dracula. D'accord, ok, voilà. C'est probablement parce que Megalopolis est sorti qu'ils ont fait, voilà. Et j'emmerde Coppola aussi énormément actuellement. Parce que monsieur n'est pas woke, monsieur engage des acteurs qui ont été cancel et touche des femmes pas dans ses films, c'est son nouveau délire. Oui, non, mais après, voilà. Ah merde. Mais voilà. Donc voilà, je vous recommande quand même ce film, ça peut être assez intéressant et assez sympa. Et là, je vais vous parler d'un film qui... c'est pour les petits fripons. Oh, hein putain. Et oui, Ah oui. et oui, Je un remake, je sais. d'un je film. sais de quoi tu vas me parler. Voilà, je vais vous parler d'Emmanuel que je n'ai pas encore eu le temps d'aller voir, que je compte aller voir. Alors, il n'y a pas de chaise en rotin, je te préviens tout de suite, elle n'y est pas. Il y a pas c'est triste, c'est très triste. Mais pourquoi je parle de ça ? Eh bien, tout simplement parce que, qu'on le veuille ou non, Emmanuel, c'est un film Resté 30 ans de sur son le époque. cinéma des Champs-Élysées. Voilà, c'est ça. C'est un film qui est resté un long moment et c'est quand même un pilier du cinéma érotique. Alors, on Cinéma dit bien français, tout érotique, oui, et puis du cinéma français. Mais voilà, il y a un remake. Je ne sais pas encore ce que ça donne, mais je compte aller le voir. Pour l'histoire du cinéma, sachant que... Alors, c'est un film féministe, 2024. Oui, mais alors ça, moi, je m'en fous complètement. Non, mais je veux dire qu'ils ont vraiment tourné le truc en se disant comment est-ce qu'on ferait un film comme ça dans les années 2000. Ah. Et c'est vraiment intéressant d'avoir Ce qui est intéressant, c'est de voir les deux versions côte à côte. Ce que pour j'ai voir, fait. Ah ouais, En d'accord. salle, j'ai vu le nouveau en avant-première et avant, il y avait le film de 74, je crois. C'est ça. Et le contraste est saisissant. Hein. Ah ouais. Oui. D'accord, ok. Donc voilà. Maintenant, on va attaquer les sorties d'octobre, donc du mois à venir. Donc avec le 2 octobre, vous savez de quel film je vais parler, de Joker Folie à 2. Ah oui. Ah oui. Alors Joker Oui. Folie à 2, c'est compliqué pour moi d'en parler parce que je n'aime pas le premier film du Joker. Pourquoi ? Bah, tu vas pas aimer le deuxième. Oui, non mais pourquoi ? Parce que le premier film du Joker, c'est Taxi Driver. Ouais. Et qu'ensuite, ils ont mis ça à la sauce Joker, sauf que bordel, c'est pas le Joker. Si vous avez lu Batman, si vous êtes fan de Batman comme moi, vous savez que le Joker n'est pas fou à la base. Lui, malheureusement, le Arthur, notre Joker en carton, j'ai envie de dire, il est fou à la base. Il est déjà psychologiquement instable. Or que la phrase du Joker, Kylian, s'il te plaît, Toute personne, même la plus pure, peut basculer en une journée. en une journée, exactement. Oui, mais c'est un exercice de style, ce film. Oui, après je reviens pas en... Ils n'ont jamais voulu l'intégrer à quoi que ce soit d'autre. Oui, mais Donc, après- globalement, Ouais, ouais, mais je si ne c'est pas reviens pas. Joker, c'est exactement le même film. Tu dis c'est un fou C'est ça. et c'est le même Et film. c'est pas, et voilà, que ce soit le Joker ou non, n'a pas d'importance. C'est Taxi Driver, ce film. oui, justement, Taxi mais c'est Driver, un ça a été exercice fait. de style. Ouais, mais enfin bon. Après, je reviens pas sur la performance de Joaquin Phoenix, qui est très bonne, etc. Moi, personnellement, je trouve que Lady Gaga est une excellente actrice.
Je pars du principe quand même que c'est le mec qui a fait Very Bad Trip qui a Ouais. quand même réussi à faire ça. Todd Rien que Phillips, ça. Oui, oui, non, mais Ouais, bah, C'est qui comme a si tu me surpris tout disais le le monde, ouais. réalisateur de Bienvenue chez les Ch'tis avait réussi à faire Les Affranchis. voilà, C'est le même. c'est C'est ça. vrai. Donc voilà, Folie à 2, j'irai le voir au moins parce que Lady Gaga m'a bluffé moi sur Star is Born. Elle est hallucinante. Déjà, bon, quand elle sort de son personnage de Lady Gaga pour chanter, comme elle chante dans le film Star is Born, elle est fabuleuse. Et en tant qu'actrice, elle est fabuleuse, je Ah trouve. bah, American Horror Story. J'ai pas vu ça. Ah. Mais je suis pas série. On va passer au deuxième film qui, lui, est beaucoup plus léger et qui est probablement le film que j'attends le plus sur octobre, Le Robot Sauvage. Le Robot Sauvage, c'est un film d'animation qui est écrit et réalisé par la team qui a écrit et réalisé Dragon, les films d'animation DreamWorks Dragon, qui sont des pépites d'écriture. Et pour le coup, si c'est au moins aussi bien écrit que Dragon, ça risque d'être agréable. Je ne peux pas vous en dire plus parce qu'après, manifestement, c'est un robot qui va grandir dans la nature, enfin, qui va évoluer dans la nature. Attends. Ce qui est important de savoir, Non, quelle taille le robot? Non, un robot à taille humaine. Ouais, on s'en fiche alors. C'est pas un méca. C'est un robot. C'est Astro. C'est Astro, voilà. Astro Boy. Non, mais voilà. Donc, ça risque d'être joli, d'être bien. En plus, avec des enfants, c'est toujours intéressant. Voilà. Et puis, bon, le dernier film, c'est malheureusement un film qui, moi, je n'ai pas aimé le premier. J'ai adoré le deuxième, même si c'est un gros navet. C'est le troisième Venom. Ah. Oh là là, ne Voilà. parlez pas de ça. On Non, va pas mais- parler de ça parce que je vais te Non, dire mais voilà. en guerre. Pourquoi? Parce que Venom, il faut être honnête, c'est pas bon. Tom Ah Hardy ouais. est très bon, mais ça s'arrête là. Et que c'est pas bon. Et puis que Venom, sincèrement, déjà en BD, que ça me gonfle. J'aime quand il y a Spider-Man et Venom, mais quand il est là tout seul, c'est très chiant. Donc voilà, faire un film sur Venom, c'était comme faire un film sur la Suicide Squad, c'était pas le pari gagnant, hein. Très clairement. Mais comme j'ai passé un excellent moment, parce que vraiment, je me suis marré du début à la Andy fin Serkis. sur le 2. Andy Serkis. Oui, non, C'est mais tout. voilà, c'est ça. Et je me suis marré sur le 2. Je pense que j'irai voir le 3 en espérant que ce sera quand même une conclusion, parce que c'est comme les Resident Ah, Evil. en sûrement film. pas, non. Ah ouais, sérieux. Bah, ils vont intégrer Knull, Oh, le non. dieu symbiote. Ah ouais, mais non. C'est sûr que c'est pour faire un truc avec Spider-Man, un multivers, Exactement. machin. C'est sûr que c'est pas la fin. Putain, mais Disney, lâchez-nous les bonbons. Et on même en a s'ils marre. ont foiré Webb et Moebius, là, ils vont sûrement en Morbius. refaire des trucs. Ouais, Hein. non, mais il faut arrêter. Il y a aussi. Ils veulent leur DCU, Kraven. leur MCU. hein. Ouais, il y a aussi Ouais, il y a Kraven, Kraven mais qui bon. arrive et franchement, s'ils mettent Knull, c'est sûr que ça se résout pas là. hein. Ouais. Mais voilà. Voilà les films d'octobre un peu geek que vous pouvez aller voir. Après, bien entendu, je n'en cite que 3 sur toute la Emmanuel, pléiade c'est très qu'il va geek. voir. Hein. Mais Emmanuel, c'est pour les fans de cinéma, c'est ça. un monument, qu'on le veuille ou non. Donc Ah, voilà. Jamais là. vu. Jamais Et c'est vu. pour les fripons. Oui, Tu n'es ça, pas un bon. petit fripon, Kylian. Non, je suis pas. Alors, il te vend le truc en mode gros porno du samedi soir, Non. mais pas du tout. Hein. Non, vraiment, c'est de la friponnerie. C'est très chaste, hein, on voit rien. Ouais, tu vois un bout de nichon. La quoi. première fois que j'ai vu ce film, j'ai fait Ah, c'est donc ça. Ouais, non, tu vois un bout de nichon. T'as fermé ta braguette et t'es rentré chez toi. Surtout que sur Paramount Plus, il y a l'intégrale d'Emmanuel. Non. Il y a tous les Emmanuel, même les Oh. nuls. Oh. Il manque que la série avec Georges Lazenby. Ouais, d'accord, ok. Non, mais pour le coup, voilà, c'est quelque chose que je trouve en fait, c'est un pilier du cinéma. C'est ce qui a quand même instauré réellement les règles du cinéma érotique aujourd'hui. Ok. Donc, Bah je moi, peux en pas fait, parler. je pouvais me pas suis te parler. j'ai jamais regardé ça parce que quand vous me dites oui, c'est un pilier du cinéma. Alors j'entends, je vais peut-être m'y Il le intéresser. dit. Hein. Mais pour moi, Emmanuel, c'était vraiment le film de M6 du dimanche soir, quoi. Donc ça ne m'intéressait pas le moins du Bah, monde. ils ont réussi à faire un film de cinéma érotique. C'est ça. Ok. Bah, on verra bien. Il y a des bons actes de vue, une bonne mise en scène, etc. Mais c'est une histoire de femme qui veut se faire sauter. Oui, c'est tout. C'est tout. Hein. Ça Ouais. va pas plus loin. Après, malgré maintenant j'ai l'âge et tout, je me sens comme un enfant de 12 ans quand je regarde un film un peu érotique où il y a des scènes de sexe. Je me sens pas bien. J'ai l'impression Ah bah là, que ma mère va débarquer, me mettre une calotte. Alors là, t'inquiète, il n'y a pas de scène de sexe. Hein. C'est Non, des non, petits ouais. bisous de droite à gauche. Ouais, et bah, ça va. Ouais, mais même. et, on va au lit, ok. La caméra va faire autre chose. Voilà, c'est ça. La caméra, elle est partie sous la douche. Non, mais voilà, c'était Ok. c'était simplement pour ça que je souhaitais parler d'Emmanuel, quoi. Ça marche. Parfait.
Eh bien, c'est là-dessus qu'on va enchaîner en parlant de jeux vidéo. Oui. T'as décidé que ça allait être ton lancement. De ouf. C'est D'accord. mon C'est ce mon qu'il a- lancement c'est et ce je qu'il a l'aime. écrit. D'accord, ok. C'est mon lancement et on pourrait parler d'œuvres cultissimes comme Parasite, Nier Automata, Son of the Under ou bien encore Blade Runner. Ou Silent Hill. Ou Silent Ah oui, Hill. là, oui. Ou Bah- et bon, là, les absents ne sont pas là, mais ils nous diraient Kingdom Hearts. Hein. Ouais, mais non, on va parler. Il faut annoncer Kingdom Hearts à toutes les émissions. Hein. C'est ça. Oui, mais moi, tu vois, j'annonce mes jeux aussi à toutes les Ouais, je émissions. vois ça. Et non, on va pas parler de ces œuvres Tu vas cultes. parler de Dune. Non, non plus. J'aurais pu, ça aurait pu. Mais on va parler de jeux de 2025. De jeux de 2025 qui vont sortir en 2025 et qui me mettent assez la hype. J'ai choisi plutôt 5 jeux, celui qui me met le moins la hype à celui qui me met plus la hype, un petit top s'il en est. Donc, on va commencer avec une petite mention honorable qui est tout simplement en 2025 la sortie de Fable. Fable va avoir un nouvel épisode, donc ça va sortir sur Xbox Series et PC. Et sans le plus gros mytho du jeu vidéo, Et voilà, sans le plus grand mytho du jeu vidéo. C'est-à-dire Peter Sans Molyneux. Peter Molineux qui te D'accord. dit toujours que tu pourras, en demandant à ta console, créer des univers fous, machin, et qui fait jamais rien. D'accord. Bref, pourquoi c'est pas trop la hype et je le laisse en mention honorable? Tout simplement parce que, on en parlait un peu avant en off, j'ai pas le matos pour y jouer. Donc voilà, donc on va passer maintenant au top avec le numéro 5 qui est 2XKO. Alors si 2XKO ne vous dit rien, peut-être que les mots League of Legends et Riot Games vont plus vous parler. Si c'est pas le cas, sérieux les mecs, sortez de votre grotte. Eh ben, il faut que je sorte de ma grotte alors. C'est pas vrai. League of Legends, oui, mais le Alors, reste, Riot non. Games, c'est le studio qui a développé League of Legends. Ah, Oui. ok. Et donc, 2XKO, ce sera un nouveau jeu mettant en scène les persos de League of Legends développé par Riot Games. Ce sera un jeu de versus fighting, un anime fighter, donc avec un cel shading très très propre, très joli, où on sera en 2v2 avec tout ce qui va bien, tag, assist, fury, bas petit pied, combo, tout ce qui va bien. Et donc, pourquoi c'est la hype? Pourquoi c'est la hype? Parce que tout simplement, c'est Riot Games qui a quand même prouvé qu'ils étaient forts en gameplay avec LoL et Valorant, et surtout qui sont très très actifs sur le compet et le e-sport. Donc très clairement, pour moi, ce sera l'expérience compétitive de 2025, ce 2XKO. Ça sort sur quel média? À peu près comme tous les jeux que je vais annoncer sauf un, mais vous le verrez, ça sort sur PS5, Xbox Series et PC. D'accord. Le suivant, c'est celui qui ne sort pas sur ces plateformes, puisque c'est le retour d'une saga culte que j'adore, qui est le retour de Metroid. Donc, Metroid, c'est du Nintendo, ça va sortir sur Switch. Et la belle Samus va nous revenir dans son itération Prime. Qu'est-ce que ça, Enfin veut dire? Enfin, je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce que ça veut Prime dire 4, sérieux? Oui, c'est Metroid Prime 4 Beyond. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire pour les moins experts qui nous écoutent? Tout simplement, Metroid, on peut les séparer en deux types de gameplay. La saga OG, originale, avec du gameplay 2D vu de côté, Metroidvania, où on trouve des objets, on revient, on débloque d'autres passages. Et la saga Prime, donc, qui est en première personne. On ne parle pas de FPS parce que Nintendo ne veut pas qu'on parle de FPS. Le First Person Puzzler. Exactement, c'est un jeu d'aventure à la première personne, mais qui reprendra évidemment le côté aventure, trouver des nouveaux items, backtracking, Metroidvania, tout ce qui Et va au milieu bien. de ça, tu as Other M. Other M, il est... Qui a les deux gameplays en un. Ouais, il est un peu particulier, Other M. Il n'est Allez. pas si désagréable. Metroid Prime 4. Beyond, ça sortira Ok. en 2025 sur la Switch et ce sera très probablement le dernier jeu, le dernier gros jeu de la Switch. avant Retro l'annonce. Studio. Oui, Ah, Je pense oui, que oui, ça c'est va ceux être qui ont un fait banger. les précédents. Prime. oui. Je pense que ça va être un banger, ça. Ça va être un banger de ouf.
parce que les Prime sur Ouais, Cube, ouais, moi, je c'était les ai adorés. assez incontournable. Hein. Oh que Oh oui. oui. Même le dernier sur Wii était... Mon Dieu, putain. Ah ouais Oh Ouais, ouais. oui. Ouais, ouais, J'ai pas j'étais fait très, celui très sur Ah Wii. bah, c'était la conclusion, hein. C'était grandiose. Ouais, non, bien. Ouais, parce que c'était très très bien. surtout moi qui suis pas du tout FPS, je mets des très gros guillemets parce que Nintendo ne veut pas. Quand mon meilleur ami de l'époque est venu en me disant il faut qu'on les fasse, bah ça m'a mis une claque. Bah oui, mais Ah déjà ouais. à l'époque, quand le premier est sorti, c'était dingue. Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. Moi, je les ai fait avec mon meilleur pote, mais je sais que Kylian, lui, il les a retournés tout seul. Il leur a mis une Ouais, fessée ouais. de culotté assez Et c'est énorme. surtout que à la sortie de Metroid Prime sur le GameCube, on n'avait pas eu de Metroid depuis Super Metroid en somme. Ouais, il n'y avait pas eu d'épisode sur Et 64. ça a relancé Metroid Oui, parce qu'ils savaient pas se servir de la manette. et après ça a ramené tous les Metroid Fusion, Metroid Oui. Hunter. Bah, Metroid Fusion a permis à relancer la licence qui sortait le même mois, Metroid Prime 1. Ouais. Ensuite, tu as Zéro Mission sur Zéro Game Boy Mission. Advance qui C'est clôt Nintendo développant des jeux Metroid. Ouais. Parce que depuis, ce n'est plus eux. Oui, Metroid Prime 2 sort, Metroid Prime 3, Metroid Prime Other M qui est fait par Ninja C'est- Theory ou la Team Ninja, je sais plus. c'est Ninja Theory. Ninja Theory. Et c'est pas Metroid Prime, c'est juste Other M. Oui, c'est Metroid Other M. Et ensuite, il y a Mercury Steam qui s'était chargé des Castlevania Lord of Shadow qui ont repris la partie 2D de la saga Avec Dread. en faisant Samus Return sur 3DS Ouais. et Dread sur Switch. C'était très très bien, Dread. Qui était Oui. très très bien, qui était trop Et, proche, un peu trop proche à mon goût de Super Metroid en somme. Mais Ouais, et Samus c'était Return très était bien. vraiment pas mal. Samus Return était vraiment cool aussi. Petit remake de Metroid 2 qu'on Ouais, avait c'est tous ça. oublié. C'est ça. D'accord, ok. Bref, Suivant. Donc En là, suivant. on va parler d'une nouvelle licence qui se nomme First Berserker Kazan. Oh, ça a l'air bon, ça. C'est ça n'a rien à voir avec Inoxtag. donc on incarnera Kazan, qui est le général d'une armée décimée qui va crier vengeance pour aller péter des gueules. Non, je connais ça, c'est God of War. Hein. Ça, c'est Alors, Berserk. Alors, on est sur un JRPG, on est sur un action RPG, pardon, aux élans de Souls, D'accord. donc avec des boss, de la difficulté, des patterns à apprendre. Du classique, mais s'il n'y a pas le monde ouvert, c'est plutôt bon. Côté DA, T'aimes pas les mondes ouverts? je déteste. Ah, Il n'y a pas l'autre, parce que j'aurais pu lui insulter son jeu phare, Elden Ring, pendant encore des heures, mais on va enchaîner. ouais, on enchaîne. Côté DA, Et on on est... salue Arnaud au passage. On te fait des bisous, Arnaud. Côté DA, on est sur du cel shading, encore hyper propre, mais très sombre, très sanglant, très violent. Vous me direz une œuvre animée, dark fantasy, violent et sanglant. Ah, moi, j'en ai une. Hein. Ça sent bon le berserk. Ouais, c'est complètement. Voilà. c'est marrant, c'est dans le nom. Ouais, First ouais. Berserker Kazan, et ça sortira donc en 2025 sur PS5. T'as une date vraiment? Non, on n'a pas de date. C'est que 2025. Ouais, on n'a que D'accord. 2025. Parce que ça me hype. Ouais, ça hype de ouf. Le deuxième, donc là où la hype il aurait largement été premier s'il n'y avait pas eu le premier. On Ouais, parle, logique. logique. On parle de Judas ou Judas. Laissez Monsieur Iscariote là où il est. C'est le nouveau jeu de Ghost Story Game, donc les gens qui ont fait System Shock et BioShock. Non. Attends, mais il s'appelle Si. Judas? Bioshock, c'est Irrational Games. Bah, c'est le, Et c'est Looking c'est le Glass nou- qui avait fait. c'est le nouveau studio. System Shock. Tu peux chercher, mais c'est les créateurs avec leur nouveau studio de BioShock. Ah, donc c'est Ken Levine derrière. C'est ça, c'est Ken Levine derrière. Mais ça s'appelle Judas, le jeu? Le jeu s'appelle Judas. D'accord, ok, j'étais pas sûr. Non, ça s'appelle Judas. Donc on sera dans une station spatiale qui se désagrège et il faudra s'échapper Dead Space de 2. ça. Ça s'appelle Gravity, Euh, ça. Dead Dès- Space 2. Non, parce que justement, c'est ce que j'allais dire, dès les premières images, on retrouve l'ADA des BioShock. Dans les interactions, on est vraiment À en défaut terrain, d'un Bioshock 4. on est vraiment en terrain connu. Ouais, bah, c'est mieux une nouvelle licence qu'un BioShock 4. On retrouve tout, on retrouve le côté un peu utopie dystopique qui est cher à BioShock, à System Shock, Ken Levine. à Ken Levine, tout à est un fait. fou. C'est un gros taré. Peut-être, mais en tout cas, c'est la hype de ouf, ça a l'air génial et ça sort. Lui, par contre, on a une date, c'est pour mars 2025. Wouhou. Je me jette dessus en mars 2025. Ok, c'est Non, bien mais moi, je noté. veux ton truc de Berserk. Hein. First Berserker Kazan, je savais que ça allait te plaire, First Ah ouais, Berserker ouais. Kazan.
En plus, c'est un mec qui ressemble un peu à Guts, sauf qu'il est blond et il a une énorme épée. Bah, c'est Cloud. Non, parce qu'il a les cheveux longs. Et un peu nous passons samouraï. au numéro 1. Et on passe au numéro 1. Et là, c'est vraiment la hype de fou. On va parler de Clair Obscur Expédition 33. C'est le nom du jeu. C'est le nom du jeu, Oh, tout à purée. fait. Voilà, personne ne le connaît, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Clair Obscur Expédition 33 ? C'est l'histoire d'un groupe d'expéditeurs qui part détruire un monolithe dans une région car il a des incidences sur la vie en général. Dead Space. Peut-être. Encore. Plusieurs particularités et qui entretiennent la hype sur ce Clair Obscur. La première chose, c'est déjà la DA. On est sur une DA type France des années 30, donc assez original. Ouais. C'est plutôt joli, des environnements assez oniriques, très très beaux. Donc déjà, ça met la hype. Et ce qui met le plus la hype, c'est que c'est un JRPG au tour par tour, avec attaque et magie et tout ce qui va bien. Avec une particularité, c'est que ce JRPG, on pourra faire des inputs avec des timings, des inputs pour augmenter ses dégâts ou se défendre et réduire les dégâts des ennemis. Un peu comme Paper Mario ou pour les plus vieux, Legend of Dragoon. Ouais. D'accord. Donc voilà, et c'est un studio français qui a fait ça. Ah, ça c'est cool. Ça, c'est très cool. Soutenez le studio Et ouais, français. donc entre soutenir Pas Ubisoft. un JRPG et enfin quelque chose d'original, parce que entre les 150 remakes, les machins, ça commence à saouler. La hype est à son comble pour ce jeu, Clair Obscur Et il y Expédition a une date ou 33. pas 2025, PS5, Xbox Ouais, Series bah, et à part PC. Metroid, tout Ouais. multiplateforme. D'accord, et c'est Voilà. c'est bien, c'est cool tout ça. Et non, il n'y a pas GTA 6 parce que j'aime pas les mondes ouverts. Oui. Et je veux pas encore, payer 120 balles. On n'est pas sûr. Pour 2025, on n'est pas sûr. Hein. Ouais, putain. Bref, c'est là-dessus qu'on arrête. C'est bon là-dessus qu'on arrête. On continue. On enchaîne. On Ouais, enchaîne. bah il faut. Hein. Bon, bah, virgule alors. Le tour de l'actu brûlante, c'est ici, et nulle part ailleurs. Ça vous dit qu'on termine tout ça avec une petite histoire? Allez, Père Castor. Vas-y, Père Castor, raconte-nous une histoire. Ok, alors vous savez déjà de quoi je vais vous parler. De Parasitev. Et oui, c'était le générique du Big Deal. Yann, il y a un problème. Oui. Je suis rentré de vacances. Arrête de me balancer des trucs comme ça. Alors, vous avez reconnu le générique des Clés de Fort Boyard, sorti en 1990. Mais justement, revenons à l'année précédente. Pendant les travaux en 1989 du fort, Jacques-Antoine ne chôme pas et produit un pilote au studio d'Elstree à Londres avec des cellules, des énigmes et même des tigres. Et Richard O'Brien du Rocky Horror Picture Show en animateur. Le chauve, là, vous vous souvenez? C'est bon ça. Pour convaincre les diffuseurs étrangers et Antenne 2. Pour l'anecdote, l'Angleterre est intéressée, mais elle n'a pas la possibilité d'aller sur le fort en 1990. Donc Jacques-Antoine leur crée une variante sur mesure en studio du nom de The Crystal Maze, avec encore une fois Richard O'Brien à l'animation. Une équipe de candidats, plusieurs zones, la ville, la jungle, une zone subaquatique, et ainsi de suite, même une zone futuriste les dernières saisons, et des épreuves de logique. La mission a été adaptée en France, sur France 3, par la prod de Fort Boyard et animée par Olivier Mine et Desboulons. Ça vous parle? Non, Des pas du boulons. tout. Et Les Mondes Fantastiques. Je connais pas. Série, jeu des années 90. Si, moi ça me dit quelque chose. Oui. Alors j'ai jamais vu, mais je crois que je connais. Oui. Et pendant ce temps, sur le fort... Ouais, j'ai pris la BO de Fort Boyard. Je vous parlerai de cette BO d'ailleurs. En 1990, c'est donc Patrice Laffont qui entame 10 ans d'animation du jeu, entre 90 et 99. Mec, il est chaud. Les premiers candidats sont des anonymes pendant les 3 premières saisons. Anonymes, ouais, mais sportifs et même de haut niveau pour certains. Puisque la première saison est une galère absolue. Il fallait retrouver 18 clés
Et si vous le faites pas, fallait passer par les oubliettes en apnée pour atteindre les coffres. Combien de morts? Aucun. Ouais, mais c'était fait venir des mecs qui étaient Oui, paramilitaires. c'était des sportifs pompiers, de etc., haut ouais. niveau. La saison 2 voit les règles un petit peu simplifiées parce que maintenant vous avez le cheminement actuel, c'est-à-dire les cellules, puis les aventures, puis la salle du trésor avec le mot-code. Mais la première saison, il n'y avait rien de tout ça. Hein. Non, ouais, je C'était sais une galère absolue. Hein. Et aucune équipe n'avait trouvé les 18 clés pendant toutes les Ouais, émissions. tu hein. m'étonnes. Ça n'est jamais arrivé. En même temps, s'il faut être un triathlonien olympique, C'est ça. Mais pourtant, les premières années, même si les épreuves sont pas simples, la volonté de faire un jeu de rôle grandeur nature est bien présente. Deux des créateurs sont des fans de Donjons et Dragons d'ailleurs. Pierre Launay et Jean-Pierre Mitrecet, pour ne pas les citer. On voit évidemment des rôles apparaître petit à petit. Par exemple, on a la bohémienne, la sauvageonne qui font gagner des doyards, le pirate qui défie les candidats, le conseil pour libérer les prisonniers et obtenir plus de temps dans la salle du trésor, la population du fort, etc. Et les candidats avaient même un rôle. Il y avait l'intello qui reste en vigie, se faire chier pendant toute l'émission, face au père Fouras, l'homme fort pour les épreuves, et ainsi de suite, la femme agile et tout ça. Le truc, c'est que le jeu était tellement déséquilibré que si l'homme fort et la femme agile et toutes les équipes dans les cellules arrivent à gérer, le candidat qui est en vigie, il ne fait rien. Il attend que ça passe. Et on les retrouve à la fin. Il ne retrouvait l'équipe qu'à la fin pour la salle du trésor. Ça a duré un moment, cette formule-là, où Un il petit y avait peu, un oui. mec qui pouvait ne rien faire pendant l'émission. Après, il y a eu une formule un peu différente où le leader connaissait toutes les cellules et choisissait lui-même qui devait partir dans une cellule. Gestion d'équipe. Voilà, ça a été le cas pendant les dernières années de Patrice Laffont, par exemple. Mais plus le temps passe, plus la mise en scène se focalise de plus en plus sur le stress et le suspense, et moins sur la perf individuelle. C'est pour ça qu'on a de moins en moins des épreuves d'apnée pendant 25 minutes. Ce qui n'est pas plus mal. Le lore évolue également beaucoup pendant 10 ans, notamment concernant le maître du fort. Patrice Laffont passe du simple animateur avec son micro-main à gardien du trésor qui tentera tout pour empêcher les candidats de gagner. Ah ouais? Oui. Ah, c'est bâtard, ça. Avec plus ou moins de Un peu le difficulté. même Voilà, jeu, c'est-à-dire quoi. qu'il y a des saisons où on lui demande d'être un gros bâtard et des saisons d'être un peu gentil. D'accord. Et il fait C'est quoi varier. un peu gentil Et pour son lui rôle varie un peu comme ça, D'accord. quoi. Ouais, c'est quoi, un peu gentil. Un peu gentil, c'est je vous présente les épreuves. Ok. Un peu méchant, c'est voilà la prochaine. Allez, vas-y. Là, tu vois la porte, bah tu rentres. Mais en général, c'est pour cette épreuve, j'ai besoin d'une femme qui a de l'adresse. Ce sera toi. En général, la présentation de Patrice Laffont, ça s'arrêtait là, avec quelques baffes à passe-partout. Et Patrice Laffont connaîtra 4 co-animatrices pendant ces 10 années. Marie Talon en 90, qui sera virée après seulement 10 épisodes. Sérieux? Oui, Ça a été clair. oui, personne s'en souvient. Mais D'accord, Marie Talon était esprit crine à Antenne 2. Jacques-Antoine l'a choisi. Elle fait les 10 émissions d'été du programme, parce qu'avant, il y avait des épisodes d'hiver. Oui. Et ça va pas. Elle se fait lourder parce que Jacques-Antoine a gueulé dans la cour du fort auprès de tout le monde, hein, technicien compris, ça marche merde. pas, ça fonctionne pas, c'est la merde. Le jour où Sophie Davant arrive sur le programme Sympa. et lui dit cette phrase qu'elle se souviendra toute sa vie Tu parce peux pas qu'elle faire pire que elle l'autre. l'a répété pour l'hommage à Patrice Laffont, elle dit « Toi, je veux pas qu'on te voie Ah merde !» Elle vient de se faire engager par la chaîne et Ouais. il lui dit « Toi, je veux pas qu'on te voie !» Parfait. Sophie Davant, donc, qui restera une saison et demie, mais sûrement les plus longues, entre la fin 90 et la saison 91. La saison 91 comptera jusqu'à 17 épisodes. Ah ouais. Je sais pas comment ils ont réussi à les caler, mais il y a même des nocturnes dans ces saisons-là. Putain, les nocturnes à Fort Boyard, tu te les gèles hein, même en Tu dois été. Alors, gueuler les couilles. Valérie Pascal en 92, qui pâtira de la transition entre Antenne 2 et France 2 et du changement constant du jour de diffusion cette année-là. L'émission est passée du vendredi au samedi, au lundi, au mercredi, pendant toute la saison 92. Ouais. C'est la saison où Antenne 2 est devenue France 2 entre le mois d'août et le mois de septembre, et ça a été une galère absolue pour tout le monde. Ouais, bah ouais. Et il y a même 3 épisodes qui n'ont jamais été diffusés. Ça, c'est parce qu'il y a eu un mort. J'en suis sûr. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est surtout que c'était des candidats anonymes à ce moment-là. Ils gagnaient vraiment du Ah oui, pognon. on était encore Et dans donc, les ce 3 qui veut premières dire saisons, que ouais. les 3 Ils les derniers... ont payés et ils n'ont pas eu de retour sur Ils n'ont pas eu le investissement. pognon. Ils n'ont pas eu le pognon. Ah merde! Tu n'es payé que si le jeu est diffusé. Et oui. Donc, ils n'ont jamais eu la thune, Oh, ces 3 merde. équipes-là. Et évidemment, Sandrine Dominguez, entre 93 et 99, qui restera la plus connue. Je vous parlais des nocturnes, mais les saisons 91, 92, 96 et 97 y ont eu droit. C'est-à-dire qu'il y avait tellement d'émissions qu'à partir du mois de septembre, les émissions passaient de nuit. Ah ouais? Ouais. Oui. Alors, pour l'anecdote, franchement, je vous le dis honnêtement, Fort Boyard, la nuit, ça doit être un cauchemar. Nous,
il y a un fort qui n'est pas loin de Fort Boyard, qui s'appelle le Fort Louvois, et qui en octobre font des escape games dans le fort. Oui. Et ils te préviennent. Ils C'est disent. pas là où ils ont tourné le joueur du grenier. Si. Ouais, voilà. Et pour le coup, il est pas grand le Fort Louvois, mais il est très sympa à voir. Et ils te le disent, hein, quand vous venez à nos escape games, même s'il a fait chaud, parce que début octobre, il peut encore faire chaud, etc., vous venez le soir en doudoune, parce qu'il fait froid. Bah, tu m'étonnes. Et ça vente, t'es en plein milieu de l'eau. Si t'es à marée haute, t'es vraiment en plein milieu de l'eau. Ouais. Donc, après 10 ans, Patrice Laffont quitte le jeu. Mais qui va bien pouvoir remplacer le maître du fort? C'est le générique officiel des saisons 2001 et 2002. C'était marrant de te voir t'ambiancer là-dessus. Les années techno-commerciales, ça n'a pas fait que du bon. C'est dans une ou deux saisons, je sais plus, où les Yamakasi ont cassé le fort. Ils ont gagné le plus de pognon. Donc, allez, petite musique. C'est l'heure de l'énigme, mes amis. Ah mon Dieu, le père Foura. Si Sandrine Dominguez reste à la co-animation, c'est Jean-Pierre Castaldi qui est choisi comme nouveau maître du fort. Je vais arrêter cette voix. Ah oui, c'est vrai, je me rappelle, il y avait Jean-Pierre Castaldi. Et si son personnage de méchant est plutôt apprécié des enfants, les audiences baissent de plus en plus. Ouais, ça n'avait pas marché, hein, il me semblait. Et ce n'est pas la nymphe lumineuse pouvant doubler les gains des candidats en jouant avec des couleurs ou la machine infernale qui va endiguer le problème. Au bout de seulement 3 saisons, Castaldi est remercié et Sandrine Dominguez en a tellement marre qu'elle quitte l'émission après 10 ans. Parfait. L'émission sur la sellette et va devoir d'urgence trouver à se renouveler. Oui, c'est pour faire plaisir à Arnaud. Ouais. En 2003, vous le savez, c'est Olivier Mine qui arrive sur le programme et personne, même pas lui, n'y croit. Ah ouais, quand même. Il vient de se faire virer l'année d'avant et il avait même décidé de s'installer aux États-Unis. Ah ouais. Et il y était même, hein. D'ailleurs, ils sont allés le chercher à Los Angeles. Hein. Ah oui, bah, ils ont fait la moitié de la planète. Les 3 premières années sont des mixtes diurne-nocturne, c'est-à-dire jour et nuit. Avec les cellules l'après-midi du premier jour, une épreuve de nuit de résistance et le conseil pour libérer les prisonniers en nocturne complet. Et les candidats dormaient sur le fort. Ce cauchemar. Oui, c'était pour concurrencer Koh-Lanta. D'accord, ok. Bah, c'est un cauchemar. Hein. Et les aventures et la salle du trésor la matinée du 2e jour. Et les mecs enchaînaient les tournages comme ça pendant 2 jours chaque équipe. C'est un délire. Olivier Mine refuse dans un premier temps le titre de maître du fort et se fait appeler l'hôte du fort, vu qu'il dort sur place. Et sa première co-animatrice sera Sarah Lelouch de 2003 à 2005. Les 4 saisons suivantes reviennent et à un format beaucoup plus classique sans les nocturnes. Ouais, musique d'épreuve là. Plus classique sans les nocturnes et Mine accepte enfin son statut de maître du fort accompagné cette fois-ci de Anne-Gaëlle Riccio de 2005 à 2009. En 2010, après une petite chute d'audience, la production décide d'adopter la règle US du jeu, les duels. Riccio ne trouve pas sa place, quitte le jeu, ou plutôt se fait dégager. Et c'est le retour des anonymes. Et 2 équipes s'affrontent à chaque épisode avec Olivier Mine comme arbitre. Croyez-moi, cette formule est un échec absolu. Personne n'a regardé le jeu. Et autant vous dire qu'ils auraient pu s'en rendre compte, parce qu'en 1991, les États-Unis ont tourné un pilote à Fort Boyard qui s'appelle Conquest Fort Boyard. D'accord. La chaîne américaine ABC a tellement détesté ça qu'ils l'ont diffusé en face du Super Bowl. Ah non. Ah ouais. Personne ne le regarde Les jamais. gens sont énervés.
personne ne voit ce qu'il y a en face du Super Alors, Bowl. le pilote est disponible sur Internet et est dégueulasse. Bah, j'imagine. C'est diffusé en même temps que le Super Bowl. Ouais, mais en fait, c'est ça, c'est la poubelle. Hein. C'est Cette, ça. cette case, c'est totalement la poubelle. hein. On avait 2 animateurs qui arrivaient en hélico, un homme, une femme. Il y avait 2 équipes qui attendaient sur le fort et ils se faisaient des épreuves. Enfin, c'était n'importe quoi. Et personne l'a regardé, personne l'a vu et personne s'est intéressé à ça jusqu'à ce qu'ils ressortent la règle. Déjà, pour faire une émission jeunesse entre l'Angleterre et les États-Unis. Donc avec des enfants qui s'affrontaient sur le fort de 2 pays différents. Oh là là. Puis la formule française en 2010, où ils ont définitivement enterré les duels. Hein, on a testé ça une saison, on a fait non, c'est bon, c'est de la merde. Personne ne le regarde et tout le monde se fout de Jean-Michel, 34 ans, qui fait de l'escalade. Ouais, bah oui. Globalement, c'est ça. Parce que cette fois-ci, c'était pas des sportifs de haut niveau hein, qui venaient, ils venaient faire venir des kidam. Hein. Jean-Michel, 34 ans, 150 kilos, va nous monter le fort. Il monte déjà pas une marche, le mec. Et Olivier Mine n'est plus maître du fort, il est juste arbitre. Ah oui, d'accord, ok. Ils l'ont vraiment rétrogradé. Au début, il était hôte du fort, il disait bonjour aux candidats, voilà, je vous fais la visite, etc. Ensuite, il est vraiment devenu maître du fort, il a endossé le rôle de Patrice Laffont. Là, il est devenu arbitre. Oh là là. Donc, Tiens, on a un placard, boum. vas-y, mec. après l'échec absolu de la formule, Encore l'émission change du tout au tout et se mue de plus en plus en escape game grand public. Ok. Le père Fouras devient le maître du fort, gardien des boyards. L'animateur devient le coach de l'équipe de célébrités et chaque année, le père Fouras propose une règle différente qui change de forme à chaque émission. Ça peut être une roue des tortures. Une roue des tortures. Oui, dans certaines épreuves, il y a une roue. Ils doivent tirer la roue et s'ils tombent sur un malus, l'épreuve devient plus difficile. Par exemple, il faut la faire à 2 avec un personnage du fort qui est plus fort. Il faut la faire seule, mais on va t'engluer toute oui. la piste. Ah oui, parce que quand tu me disais la roue des tortures, je voyais une roue à picot, tu mets les candidats dessus, tu fais tourner, tu leur jettes des trucs. Non, il y a des c'est pirouettes, trop des médiéval, choses. là. Non, ça c'est le royaume, c'est un autre jeu qui a pas marché. Ça peut marcher. Je l'ai vu celui-là par contre. Ils l'ont vraiment fait ça. Oui, oui. Mais des fois, par exemple, ils font venir des anciens personnages, il faut qu'ils choisissent dans un ancien personnage, etc. Enfin, à chaque saison, il y a une nouvelle règle et qui change en fonction des épisodes en plus. D'accord. Donc, ce qui fait que ça crée de la variété. Il n'y a plus que 8 émissions par an, donc comme ça, c'est beaucoup plus simple à délayer. Ouais, mais ça doit être un bordel en termes d'organisation. Par contre, effectivement, pour le spectateur, c'est cool parce que ça se renouvelle tout le temps, quoi. Sachant qu'Olivier Mine n'est même pas au courant lui-même de ce qui se Oh, passe dans le jeu purée. maintenant. Il n'est plus maître du fort du tout. Ah ouais, d'accord. Il sert à quoi ce brave homme? Il coach les candidats. Et comme il connaît les épreuves, il dit voilà comment il faut la faire, etc. Mais c'est tout. ouais, bah, c'est con. Et en fait, il fait le boulot de ce que faisait la co-animatrice avant. D'accord. Il fait le boulot de Sophie d'avant. D'accord, ok. D'avant. Oui, d'avant. Celui d'avant. Et par exemple, il s'est retrouvé, je sais plus dans quel épisode, dans quelle saison, il y a une candidate qui devait faire le fameux saut à l'élastique du haut du fort. Ouais. Ils ont tiré la roue, et la carte c'était Olivier Mine le fait avec vous. Oh merde. Et Il donc, devait Olivier, pas être bien du ils sont tout. partis tous les deux, lui n'était pas au courant, et il a fait le saut. Et c'est comme ça que ça renouvelle le game en Ouais, fait. d'accord. Parce que personne sait sur quoi ça Voilà, va tomber. même ça a lui, tout de suite intérêt. il peut lui arriver des Des dingueries. bricoles, ouais. Et c'est pour ça que ça rend le jeu un peu intéressant parce que c'est vraiment un escape game et même l'animateur est englobé dedans quoi. Ouais. D'accord. Avant il avait une pause un peu sacrée en mode c'est Il l'animateur, était c'est le maître. intouchable, ouais. Là, hop, tu te prends tout dans la gueule s'il le faut. Hein. S'il le faut, c'est toi qui vas aller bouffer les araignées et les serpents, quoi. C'est ça. Et la production a bien compris ça. Il y a même une fois où c'est la productrice du jeu qui s'est retrouvée à remplacer un candidat. Ah merde. Ils ont fait venir la productrice, je sais plus, il y en a un qui avait zappé le bateau ou un truc comme ça, donc ils se sont retrouvés avec une équipe impaire. Et ils ont appelé la productrice, qui était en D'accord. régie, en mode, tu veux pas venir? Ils ont fait venir la productrice dans le jeu. Wow, énorme. Ça, c'est énorme, par contre. Donc vraiment, ils ont renouvelé le genre à chaque saison, à chaque épisode. Ils ont Ouais. trouvé le moyen qu'en 35 ans, parce que maintenant ça fait 35 ans, Eh oui. que ça continue de fonctionner. Ils ont introduit de nouveaux personnages, de nouveaux concepts, ils ont arrivé à séduire les jeunes, les enfants, Ouais. etc. Il y a Willy Rovelli maintenant qui séduit les enfants avec son truc de chef qui cuisine des poubelles. Mhm. Globalement, il fait bouffer des trucs absolument ignobles aux gens. Mais c'est que des trucs comestibles, c'est des spécialités islandaises, des trucs, Ouais, d'accord, ça ok. pue, c'est C'est des dégueulasse. couilles de mouton d'Angelé, quoi. Exactement. Ou des machins japonais avec des œufs, enfin ces trucs, c'est Des œufs immangeable. Chine, Mais etc., comme ça, ils sortent de prison. D'accord, ouais.
Donc ils ont vraiment renouvelé le truc au bout de 35 ans, parce qu'au final, un jeu comme ça aurait pu s'annuler au bout de quelques saisons. Quoi. bien Finalement, sûr, bien Patrice sûr. Laffont serait parti, et voilà, ça aurait pu être la fin. En général, Non, c'est la un fin. jeu ne survit pas à son animateur. Rarement. C'est vrai. On a très peu d'exemples. Par exemple, là, on a Slam, Euh. on a Cyril Ferraud qui s'est fait remplacer par Théo Curin dans Slam. Mais à part quelques jeux un peu emblématiques, ça Question n'arrive pour pas un beaucoup. champion. Question pour un champion, ça a été compliqué. Ouais, mais c'est parce que c'est Batman, mais sinon. Oui, mais surtout que, en fait, question pour un champion, ils ont renouvelé le jeu, ils ont renouvelé l'animateur, et ils ont renouvelé le public. Ils ont viré le public de question pour un champion. Tous ceux qui regardaient l'époque Ouais. du précédent animateur, Julien Lepers, tous les gens ont dit non à Samuel Etienne. Ah ouais. Et il s'est créé un nouveau public, une nouvelle base. D'accord. Ah, c'est pour C'est ça sur qu'il a Twitch. survécu, mais purée, Bah, ça- par exemple. Mais voilà, Mais je veux ouais. dire, ils ont question pour un champion, ça a été une dinguerie de ce Ah niveau-là. ouais, je le sentais pas comme ça, mais ok. Mais c'est comme le jeu de France 2, là, tout le monde veut prendre sa place. Ça fait 4 fois qu'il change d'animateur. Il change à chaque fois de base. Hein. En même temps, Nagui, c'était pas génial. Oui, et Nagui, c'est celui qui a fait le plus longtemps. Ouais. Après, il y a eu Laurence Boccolini, Sérieux? Jarry. Pourquoi Ah, tout le monde veut prendre sa place. Il y a eu Laurence Boccolini, Oui, 2 saisons. Il y a eu Jarry la saison dernière. Et là, il est remplacé par Cyril Ferraud. mais c'est plus Nagui du coup. Non, c'est Bah plus non. Nagui Ah depuis ouais. 4 ans. Ah ouais. Eh ben. Oui, c'est peut-être mieux. Il en faisait déjà trop. il essayait de faire oublier des paroles. Bref, Très bon, très bon. le mois prochain, je vais vous parler d'un petit studio de jeux vidéo. On va changer de genre. Hein. Squaresoft et Parasitev. Non. Mince. Je vais vous parler d'un studio qui s'appelle Free Radical Design. Est-ce que ça Ah. vous parle? Non. Oui. Si je vous dis que ces mecs, avant de construire leur studio, étaient développeurs sur GoldenEye, Perfect Dark, ont fondé un studio Ah. pour créer le tout premier FPS de la PS2, à savoir Time Splitter, Ouais, bah non. Second Sight, Haze. Et ben, c'est le mois prochain qu'on en parle. Je vais apprendre des trucs, donc. Ok, oui. Ah, et je connais pas, donc je vais forcément apprendre. Ah, là, tu vas apprendre beaucoup de choses. Et c'est fait pour ça aussi. C'est fait pour ça. Bref, un dernier mot. Oui, bah, peut-être un événement d'octobre qui se passe à Lyon. Oui, peut-être, oui. On peut parler de ça. Ah bah oui. Donc bah, je vais lancer le truc et puis tu viendras après sur quelque chose en particulier, Kylian, il me Mhm. semble. Alors, ben, comme tous les mois d'octobre, fin septembre-octobre, ça dépend là. Du 18 au 20. Voilà, du 18 au 20 cette année, on a à Lyon l'Octogone. L'Octogone, c'est un salon événementiel de jeux de société où on peut découvrir donc des jeux de société qui est ouvert, qui ne ferme pas. Et donc, c'est un peu geek. Et Kylian va nous en parler plus à proprement dit. Oui, la partie aussi très très importante de l'Octogone, c'est la partie jeu de rôle, avec aussi beaucoup de place pour les jeux de rôle amateurs qui essaient de se lancer. Et à ce titre, du coup, je serai présent, et Kevin aussi d'ailleurs, normalement. Voilà, vous pouvez venir nous voir. Voilà, pour présenter notre jeu de rôle Je vous amateur. laisserai bien un micro pour faire des envoyés spéciaux. Ça marche, dont on va lancer la campagne participative très bientôt. Donc venez découvrir Solar Valkyran, venez nous voir juste, et venez faire des games avec nous, hein, ce sera toujours sympa. Tu nous fais une petite présentation de Solar Valkyran quand même. Ah, rapide, Ouais, donc, rapide. Rapide, hein, on a 1 minute. eh ben, 1 minute, Solar Valkyran, vous incarnez un pilote de robot géant, de mecha, et vous customisez votre robot pour aller combattre des aliens et d'autres robots. Voilà. D'accord. C'était concis. C'était concis. Dans un Après, univers- allez sur la page Instagram Solar Valkyran où il y a plus d'explications sur tout l'univers, sur les dessins, sur tout l'univers, sur Solar Valkyran Insta. Eh bien, nous irons. Voilà. Merci. Allez, à la semaine prochaine. Salut. Retrouvez l'intégrale de la Geek Nation sur SoundCloud et les meilleurs moments en podcast sur Spotify, Deezer, Amazon Music et Podcast Addict. À la prochaine!